Bonjour belles âmes. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo je voudrais parler un peu plus sur les accords d'âme et le fait qu'on a tendance à vouloir, enfin beaucoup de personnes quand on travaille dans l'énergétique, quand on travaille sur soi, quand on travaille sur soi vis-à-vis de d'autres personnes, d'autres âmes dans notre environnement direct et indirect, on a souvent cette tendance à vouloir couper les liens. Et je voulais en parler un peu plus aujourd'hui, vous partager mon expérience, vous partager les connaissances que j'ai pu acquérir et que j'ai pu télécharger, grâce notamment aux codes de lumière. Donc, les codes de lumière, ce sont des fréquences très très élevées, et quand on travaille et quand on canalise des codes de lumière journalièrement, ce qui est notamment mon cas, ça nous permet, toutes les personnes qui se connectent à ces fréquences-là, ces énergies, euh, ça permet chaque fois d'élargir notre conscience et donc la compréhension de certains concepts ou de réalités. Et donc, ce que je vous partage aujourd'hui, ben, vous prenez pas, tout est juste. Prenez ce qui vibre pour vous, ce qui ne vibre pas, tout est OK. Et l'objectif, c'est vraiment de tout simplement vous faire ce partage avec l'intention que ça puisse vous aider, vous, dans votre chemin d'évolution, dans votre chemin de transformation, dans votre chemin d'expansion de conscience et de libération profonde de ce qui vous empêche d'être vous, pour pouvoir justement briller davantage votre plein potentiel. Donc, ici, quand on s'incarne j'ai envie de dire sur Terre, entre parenthèses, le fractal de conscience qu'on est, qui se projette et qui emprunte, si je peux dire ça comme ça, une capsule terrestre pour naviguer dans cette réalité de conscience, elle, ça se passe avant cette projection, dans cette capsule terrestre, il y a donc toute une série de leçons, comme vous le savez, d'apprentissage que l'âme souhaite vouloir explorer ici sur Terre. Dans cette réalité de conscience, Gaïa est rien d'autre aujourd'hui, entre parenthèses, rien d'autre qu'un terrain de jeu qui nous permet de découvrir toute une série de choses. Donc, les leçons, les apprentissages de l'âme, on voit ça comme, si je compare ça à des jeux, des toboggans, des balançoires, etc., etc. Et chacune de ces jeux, l'âme souhaite pouvoir maîtriser et comprendre le fonctionnement de ces jeux. Donc, euh, et donc ces jeux correspondent à des apprentissages, des leçons d'âme. L'apprentissage, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais j'ai quand même le ressouligner. La manière comment aujourd'hui, en tout cas dans ma compréhension, comment l'âme s'approprie un apprentissage complet d'une leçon quelconque, c'est à travers un processus que je peux expliquer aujourd'hui de cette manière suivante, qui est donc l'âme qui reconnaît la leçon ou l'apprentissage. Elle, donc elle reconnaît, elle comprend, elle accepte, elle pardonne, elle remercie et elle intègre. Et une fois que l'intégration est faite, on peut maintenant libérer le surplus émotionnel et maintenir ce qu'on appelle la sagesse de l'apprentissage, de la leçon. Donc la sagesse, c'est tout ce cycle d'apprentissage que l'âme a vécu, que nous avons vécu, et qu'aujourd'hui, la personne, l'âme, peut parler, expliquer et transmettre son savoir, cette sagesse de ses apprentissages, sans plus que ça lui fasse du mal ou sans qu'il y ait des émotions quelconques douloureuses ou elle sent qu'il y a encore des choses qui l'empêchent à évoluer. Donc une fois que un apprentissage est intégré, aujourd'hui, j'appelle ça de la sagesse. Et au fait, cette conception, c'est pas moi qui l'ai inventée. J'ai été à un séminaire de Joe Dispenza, qui lui justement avait très bien expliqué ça. Et quand il a expliqué ça de cette manière, c'est-à-dire la sagesse pour lui, c'était l'intégration d'un traumatisme sans les émotions.
Et moi, j'ai connecté ça ben, à mes réalités et à mes vécus. Et donc, aujourd'hui, je connecte la sagesse à vraiment la clôture du cycle d'apprentissage de l'âme euh, et pouvoir transmettre maintenant les leçons, les compréhensions, les, les savoir-vivre et tout ce qui va avec, non seulement de personne vers une autre personne, mais aussi dans notre manière d'être de tous les jours, que ce soit notre manière de penser, nos réflexions, nos analyses, nos ressentis, nos comportements, nos actions, et ainsi de suite. Donc ça fait pleinement, c'est intégralement, ça fait partie de notre être et de notre savoir-faire et notre être. Les accords d'âme sont là donc pour nous permettre justement des X apprentissages. Et avec chaque âme, il y a des apprentissages. Donc avec une âme, on va apprendre à jouer c'est quoi le toboggan. Une autre âme, on va apprendre c'est quoi, comment aller sur une balançoire, trouver l'équilibre et ainsi de suite. Donc pour chaque jeu qui correspond à un apprentissage, on a une ou plusieurs âmes avec qui on va jouer en réalité pour pouvoir apprendre, explorer l'entièreté de cette leçon, de cet apprentissage. Et les âmes avec lesquelles on a des relations intenses, challenging, qui nous font sortir de notre zone de confort, en réalité, ce sont les âmes avec lesquelles on a les plus beaux accords d'âme. Donc on a X accords d'âme avec X âmes, et dans un accord d'âme, on peut avoir plusieurs apprentissages. Euh, et les uns les autres, donc chaque accord d'âme, c'est pas séparé, mais en réalité, c'est complémentaire et contributif de manière simultanée pour l'entièreté de l'apprentissage de toutes les âmes ici sur Terre. Euh, et donc, quand on a ces personnes dans notre vie, hein, donc les grands accords d'âme, forcément, il s'agit donc de nos parents, de nos enfants, de nos amis, de certains collègues, enfin voilà, on en a plein, et donc il y a des accords d'âme qui sont très intenses pour vraiment nous apprendre des leçons, des apprentissages très très profondes, très 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 intenses. Et d'autres accords d'âme, on va dire un peu plus légers, qui nous permettent aussi d'apprendre des apprentissages importants, mais qui ont une autre forme, une autre saveur, on va dire ça comme ça. Donc chaque accord d'âme est tout aussi important les uns que les autres, et la manière comment on les perçoit, on les vit, on les intègre, on les explore, on les expérimente ici dépend de plusieurs choses. De un, de ce que nous portons dans notre capsule terrestre en mémoire transgénérationnelle, mémoire cellulaire. Deux, notre environnement. Trois, notre éducation, que ce soit famille, société, etc., etc. Quatre, notre manière de pouvoir raisonner, interpréter et autres. Donc ce sont les éléments qui vont hum, influencer notre manière d'intégrer, de recevoir, de vivre, de percevoir toutes ces leçons qu'on souhaite apprendre à travers différents accords d'âme. Et donc les personnes, et ici maintenant, je souhaiterais pouvoir axer justement ces accords d'âme que l'on ressent comme étant douloureux, challenging, ces personnes qui viennent nous faire chier tout le temps dans notre life, qui viennent chaque fois nous piquer, qui viennent chaque fois, on a l'impression qu'ils nous respectent pas, ils nous écoutent pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et on a juste envie qu'ils dégagent de notre vie. Et donc, dans beaucoup de soins vibratoires, énergétiques ou autres, il y a cette tendance, alors je dis pas que c'est pour tout le monde, hein, mais je m'adresse à ceux qui ont ou les personnes qui ont cette tendance à dire on va couper ces liens. Et en réalité, quand on va couper un lien, en coupant un lien, on ne s'autorise pas à intégrer la leçon, l'apprentissage qu'on est venu apprendre. Donc, en réalité, quand on coupe un lien avec une personne, on remet à plus tard ce qu'on est venu apprendre. Et au lieu de couper un lien, aujourd'hui, c'est en conscience, se poser la question, qu'est-ce que cette relation me permet d'apprendre, me permet de mettre en lumière ces parts de moi,
me permet de mettre en lumière à quoi je résiste, me permet de mettre en lumière ce qui est douloureux pour moi, et ainsi de suite. Donc, au lieu de vouloir couper ce lien, ces relations, c'est de s'autoriser à intégrer les apprentissages. Ça ne veut pas dire qu'on doit, euh, comment dire, vouloir voir ces personnes tous les jours dans notre vie, non. Mais au lieu d'aller couper, d'autoriser à qu'est-ce qu'on peut recevoir, qu'est-ce qu'on peut apprendre, qu'est-ce qu'il y a à apprendre pour nous à travers cette relation, à travers ces échanges. Et quand on fait ça, en conscience, on va mettre son attention et son intention sur l'apprentissage que l'âme, que notre âme, mais aussi l'autre âme, est venue apprendre ici, dans cette dimension de conscience. Et en faisant ça, comme on va mettre notre attention et notre intention, donc notre focus là-dessus, ça va permettre, là où on met notre attention et intention, l'énergie va, et cette énergie va agrandir ce qui peut maintenant être mis en lumière et donc va nous permettre plus rapidement d'accéder à cette connaissance intérieure de cet apprentissage, de ces leçons à apprendre. Et donc, c'est ça que ce que je voulais mettre en lumière. Donc, au lieu d'aller couper des liens, on remet à plus tard l'apprentissage qu'on est venu apprendre. Et alors, ça reviendra plus tard à travers une autre personne, parce que les apprentissages, ils sont là. Hein. Bon, c'est très large avant qu'on descend, mais juste ici pour ramener ça d'un point de vue linéaire, parce que notre mental perçoit la réalité de manière linéaire. Euh, c'est donc, ça va se mettre sous une autre forme à travers une autre personne ou d'autres rencontres ou d'autres événements dans notre vie, chaque fois et encore tant qu'on n'aura pas intégré cet apprentissage. Donc, se faire le cadeau aujourd'hui, c'est de ne pas couper des liens, mais c'est de s'autoriser à ouvrir et accueillir ce qu'on est venu apprendre grâce et à travers ces liens ou ces accords d'âme, ces personnes dans l'occurrence. Voilà, donc c'est un petit peu ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Et alors, évidemment, chaque accord d'âme, on peut, si on ressent que c'est OK, qu'on a intégré, qu'on a compris, qu'on sent qu'on a tout appris, ce qui pouvait être appris grâce à cet accord d'âme, sur une multiple d'apprentissages, de leçons à travers un accord d'âme particulier, on peut le clôturer. Ou alors, on peut l'accélérer. Donc, c'est-à-dire, on l'accélère quand on sent qu'il y a encore des choses à apprendre, quand on n'est pas encore en paix vis-à-vis de cette personne, qu'on n'a pas encore été capable de la pardonner, qu'on n'a pas été capable de la remercier, qu'on n'a pas été capable d'accepter ce qui s'est passé entre cette personne et soi-même. Alors, on accélère les apprentissages de cet accord d'âme. Il y a des codes de lumière qu'on peut utiliser pour faire ça, et ça, c'est très puissant. Il y a un exercice aussi dans la matière qui est très, très puissant. Mais c'est donc, voilà, ce petit message, enfin, cette vidéo que je voulais vous partager pour un peu mieux intégrer la compréhension, si ça vibre pour vous et ça résonne pour vous, évidemment, de comment interagir face à des relations, on va dire, qui nous challengent et qui nous font sortir de notre zone de confort. Donc aujourd'hui, je ne parle plus de relations toxiques, tout ça, parce qu'en réalité, quand on parle de relations toxiques, on va aller pointer du doigt à l'extérieur, c'est la faute à l'autre personne, et on se remet pas soi-même en question, et on va pas voir soi-même ce que nous, on peut mettre en lumière grâce et à travers cette relation. Donc aujourd'hui, je parle de relations challenging et qui nous font sortir de notre zone de confort pour apprendre et mettre en lumière ce que notre âme est venue apprendre grâce et à travers cette relation et cet accord d'âme. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Et puis, si vous pensez que cette vidéo peut aider des personnes, n'hésitez pas à la partager. Et donc, tout ce que je fais ici sur cette chaîne YouTube, le monde, il y a le petit lapin de ma fille qui est là, le monde de Sophila et Trafrafi a pour objectif de pouvoir contribuer à tisser cette toile de conscience lumineuse. Je vous dis à tout vite pour une prochaine vidéo. Bye!